Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve messieurs là pour une nouvelle vidéo sur du Star Wars Unlimited avec le mini produit qu'il sort pour ce mois d'octobre, la bataille d'intro de Hoth, ici qui sera du coup en gros une boîte d'apprentissage pour le jeu, ça c'est écrit là, facile à prendre en main et rapide à jouer. Donc écoutez, je me suis dit bon, pourquoi pas, un set de démarrage c'est jamais déconnant en soi, que ce soit, même si c'est pas forcément au début, ça s'acserve les starter decks. Mais je me suis dit c'est quand même cool qu'ils se disent bon allez les gars, s'il faut se remettre un petit peu en jambe, c'est les gens qui veulent découvrir etc le jeu, c'est plus simple de leur faire une boîte de démarrage. Et c'est vrai que c'est toujours bien comme idée. Ça coûte pas cher, c'est je crois que c'est même moins cher qu'un deck techniquement, c'était genre je l'ai payé 18,50, bon j'avais une promo dessus, mais il me semble que le prix c'est à peu près 20 balles hein. Donc il y a deux decks qui sont bon je pense pas du tout à un très très haut niveau, mais au moins pour apprendre à jouer au jeu, c'est le plus important de toute façon, c'est le but de ce type de produit. Donc il est assez grand, hein, c'est littéralement, on pourrait croire que c'est un jeu de société. Donc Star Wars Unlimited, la bataille d'intro à Soth, pardon. Plongez dans un jeu aux possibilités illimitées avec bataille d'intro Hoth. Cette boîte contient tout ce qu'il faut pour découvrir le jeu Star Wars Unlimited. Choisissez le deck qui vous convient le mieux à votre style de jeu, puis affrontez votre adversaire afin de détruire sa base tout en protégeant la vôtre. Facile d'apprentissage et infiniment amusant à jouer. Ce jeu plaira à tout le monde. Et c'est là où j'ai été un peu surpris, c'est qu'il y a des cartes inédites. Donc là il y a un échantillon je pense, hein, bien sûr. Mais matériel, du coup on a 104 cartes, 4 cartes d'aide de jeu, un plateau de jeu, une notice explicative, un livret de règles, 57 pions de dégâts, 2 pions d'action épique et un pion d'initiative. Les deux decks ce seront du coup Leila et Dark Vador, donc combat à la base Echo. Prenez le commandement de l'armée d'invasion impériale avec Dark Vador alors qu'elle siège la base Echo sur Hoth et aidez les forces rebelles retranchées de Leila Organa qui défendent leur base contre l'assaut impérial. Et en vrai, le plateau il a l'air cool, bon il a l'air cartonné, mais je me dis que ça a l'air quand même pas si mal que ça, sincèrement, premier degré. Donc écoutez, hop, vu qu'il y a des cartes inédites, vous doutez bien, moi j'étais en mode ah, il faut les récupérer, bien sûr. Donc écoutez, perdons pas plus de temps, messieurs dames, on va pouvoir s'ouvrir la boîte. Donc on a, et là ça va être galère parce que je n'ai pas infinité de place sur mon bureau. On a ici du coup le plateau de jeu en lui-même, qui est en, du coup, il est en cartonné, vous l'avez entendu, hein, il est porteur, il est... mais du coup qui a l'air ultra quali puisqu'il redétaille un petit peu les informations, etc. C'est cool, ça fait vraiment plateau de jeu qu'on pourrait avoir dans un jeu de plateau, pardon. Mais ça fait redondant, je suis désolé. Mais en vrai, je trouve ça très cool. Genre premier degré qu'ils aient fait un truc comme ça qui se déplie tout et qui prend pas tant de place que ça en soi. Bon, c'est cartonné, c'est un peu chiant. Mais c'est cool en vrai qu'ils aient pensé à faire ça. Moi, j'aime ça, j'aime ça. Du coup, hop, on glisse ça là. J'ai pas assez de place. Ce que je vais faire un truc comme ça, voilà, ça tient, ça tient. On a le livret de règles qui, ça fait vraiment zombicide, hein, je suis désolé, mais hop. Enfin, scannez ce QR code pour regarder la vidéo d'apprentissage. Bah, si vous avez besoin, les gars, voilà, c'est fait, c'est cadeau, c'est offert par la maison. On a du coup la liste des decks. Donc là, si vous voulez la liste, hop, voilà. Ça, c'est bon. Il y a des spoilers pour le prochain produit. C'est les secrets du pouvoir, je crois, oui, c'est ça. Secrets of Power. Hop, ça, c'est good. On a du coup le livret qui est juste là. Voilà, bon, c'est un... Ils appellent ça un livret, mais bon, c'est... Bon, alors pour le coup, je peux pas me plaindre, c'est un livret, mais... Enfin, c'est un livre. Et là, je trouve que ça fait vraiment jeu de plateau. Là, pour le coup, ce truc-là, ça fait très 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 jeu de plateau. Mais je ne dis clairement pas non. Et apprendre, enfin... C'est zombicide, hein, dans l'idée où on dessus sortait le gros livret comme ça, en mode... Alors, page 1. Mettez le deck à l'endroit deck. Pétain, c'est où? Dans l'idée, c'est à peu près ça. On a tous les pions ici. Hop, voilà. Avec les actions épiques, le jeton initiative, tous les jetons de dégâts, ça c'est quand même stylé. Bon, des trucs à 10, c'est très rare que ça atteigne ça, hein. Généralement tu les tues avant. Et bon, ça je me doutais, hein. Nous avons le vide, la diagonale du vide. Tout le reste, bon bah c'est du remplissage malheureusement. C'est de la protection, c'est ce qu'il faut se dire, mais bon. Hop, et on a deux decks ici, les decks à ne pas mélanger, on a le deck A, le deck B, donc ça, on va pouvoir regarder ce qu'il en retourne. Hop, tac, alors moi je vais juste, pour nous faire de la place et regarder les decks, ce qu'ils valent, etc. Hop, je vais juste remettre ça là. Voilà, ça, hop, c'est bon. Toc, le plateau de jeu, il retourne là. Et là, voilà, la boîte en elle-même, on va la recéler le temps qu'on se fasse les decks, et je les remettrai dedans tranquillement. Hop, donc ça c'est un produit que je vais garder de côté, puisque bah, quand il faudra faire des initiations, etc., ça peut toujours être utile. Hop. Alors, surtout qu'on a toujours un concept d'émission à tourner avec Spooch. Bon, c'est peut-être pas lui que j'embarquerai forcément, mais... Du coup, messieurs, dames, hop, ça c'est bon. Donc ne pas mélanger votre deck, s'il vous plaît. Tac, aide de jeu,
ça au moins c'est clair. Structure du round, hop là, voilà. Et de l'autre côté, c'est dites-nous tout. Bon bah ça, voilà. Faudra voir, mais je pense que c'est la même de l'autre côté. Et du coup, nous avons notre leader, donc Leia Organa, donc IBH, c'est bien du coup un nouveau, enfin techniquement un nouveau set, hein, c'est ce qu'il faut se dire. IBH, du coup, c'est Introduction Battle Hot. Donc Leia Organa, action pour 1, vous l'engagez, soignez un dégât d'une unité amie, très bien. Et en réaction épique, si vous avez contrôlé au moins 5 ressources, déployez ce leader, c'est une 3-7, très bien. Donc pour 5, c'est une 3-7, en attaque, soignez un dégât d'une unité amie et un dégât d'une autre unité amie. Ok, c'est marrant. C'est pas fort, mais c'est marrant. La caverne Echo ici en IBH, très bien, hop. Tac, et on est parti pour le deck en lui-même, hein, je crois. Hein. Ouais, c'est parti, hein. Let's go. Donc on a, regarde ça ici, hop, nous avons la monture Tauntaun, le défenseur de tranchée. Est-ce que c'est... Putain, c'est des one-off? Je crois que c'est vraiment des one-off. Ok, c'est marrant. R2D2 ici, soldat hot, on a du coup coordinateur Echo, Chewbacca ici, il est stylé. Entraver les jambes, escorte d'évacuation, coordinateur Echo, on a Han Solo, C3PO, transport moyen GR75, je te couvre, soldat hot, un nouveau soldat hot, mais du coup ils ont pas les... ok, j'avais eu un doute avec la coordinateur Echo, mais du coup il y a 37 et 38, mais techniquement c'est les mêmes gus, ok, qui suivent. Général Rikan ici, escorte d'évacuation, speeder de l'escadron Rogue, transport moyen GR75, Y-Wing pardon, de la rébellion, Faucon Millennium, détonation improvisée, défenseur de tranchée, monture Tauntaun, le canon ionique ici, Bright Hope, je les ai trouvés, Y-Wing de la rébellion, Général Rikan qui fait son retour, transport moyen GR75, détonation improvisée, Luke Skywalker ici, C3PO, entraver les jambes, on a le speeder de l'escadron rouge, canon ionique, monture Tauntaun, le Bright Hope, rétablissement, escorte d'évacuation, R2D2, Han Solo, je les ai trouvés, défenseur de tranchée, coordinateur Echo, Y-Wing de rébellion, je te couvre, speeder de l'escadron Rogue, et derrière nous avons Chewbacca qui terminera ainsi le premier deck. Bon, bah au moins ça c'est fait, hop, on a du coup la caverne Echo, non c'est juste des deux côtés c'est la même, ok, c'est marrant ça. Je m'attendais à ce qu'ils fassent la decklist, mais du coup non. Hop, tac, voilà, ça c'est bon, ils sont dans le bon sens. Donc ça c'était notre premier deck à ne surtout pas mélanger. Donc qu'est-ce qu'il disait exactement? Parce que là ça me paraît assez énervé. Votre deck a été préparé avec des cartes classées dans un ordre précis pour suivre facilement les étapes de la vidéo d'apprentissage. Ok, c'est pour ça. Si les cartes ont été mélangées, vous pouvez les remettre dans l'ordre en vous reportant au numéro visible en bas à droite. La 3 étant placée au-dessus du deck afin de recouvrir la 4, qui recouvre la 5, etc. etc. Ok. Et du coup les aides de jeu, bon ça décrit les mots-clés, alors certainement qui sont dans le deck, il y a des chances. En attaque une fois joué, action, dites-nous tout. Et les phases d'action, les phases de regroupement, ça au moins c'est clair, net et précis. Ok, donc ça c'était notre premier deck, et on va se découvrir le deck Vador. Je suis curieux. C'est pour ça, c'est de ce que j'ai pu entrelire vite fait, ça reste quand même des decks assez simples. Hein. Alors la question que je me pose c'est, est-ce qu'elles sont jouables dans le format normal? Je pense que oui, faut pas être débile. Enfin j'espère qu'ils sont pas débiles chez Fantasy Flight. Mais bon, est-ce que t'auras envie de les jouer? Peut-être pas. Quoique le Luke, il avait l'air ok, je crois, mais à voir. Mais je suis curieux du coup, le comment du pourquoi. Donc ne pas mélanger, est-ce que derrière Red, c'est exactement la même? C'est exactement la même, ok. Et la phase d'action, bon bah ça, hop. Et du coup on a notre leader et notre base, donc on va pouvoir voir ça. Dark Vador ici, action, donc pour 1, on l'engage à infliger un dégât à une base. Ouais, ils sont effectivement très simples et classiques. Et lui c'est pour 6, donc pour 6 c'est une 3-8 et en attaque infliger 2 dégâts à une base. Ah ça c'est bien par contre. Dark Vador, ne me décevez pas. Let's go. On a du coup le poste de commandement avancé ici. Très bien, hop. On est parti du coup avec le deck en lui-même. Donc là, la désolation de Hoth, le TRTT de la Force Blizzard, je veux des preuves, pas des indices, soldat de la première légion, officier de pont impérial, le Blizzard One, destroyer de l'escadron de la mort, chasseur taille de reconnaissance, avant-garde Snowtrooper, cette faute envers moi, pardon, bombardier d'assaut en surface, un deuxième, lieutenant de Hoth ici, trop puissant pour les blasters, navette lambda, TRTT de la Force Blizzard, général Virse ici, un Snowtrooper, très bien, on a un pépin, amiral Ozzel ici, navette lambda, artilleur E-Web, amiral Ozzel qui fait son retour, chasseur taille de reconnaissance, avant-garde Snowtrooper, destroyer de l'escadron de la mort, bombardier d'assaut en surface, Snowtrooper, Wampa en furie, chasseur taille de reconnaissance, je veux des preuves, pas des indices, soldat de la première légion, l'Avenger ici,
Cibler le générateur principal, TRTT de la Force Blizzard, Artilleur E-Web, Général Virse, TBTT d'assaut terrestre, trop puissant pour les blasters, Amiral Pitt ici, Lieutenant de Hoth, Snowtrooper, Officier de pont impérial, on a un pépin, Amiral Pitt de nouveau, cibler le générateur principal, navette lambda qui a voulu se faire la malle, avant-garde Snowtrooper, TBTT d'assaut terrestre, soldat de la première légion qui terminera ainsi le deck de Vador. Bon, bah, qu'est-ce que j'en pense de ce produit? En vrai, c'est vraiment un produit de démarrage, donc faut pas non plus trop le critiquer. C'est des effets très simples pour t'habituer au jeu, même si le fait qu'ils aient mis en plus raid, récupération, sentinelle, c'est les 3 mots-clés que moi je me souvenais qui étaient importants quand on démarrait le jeu avec Initiative Ludique. Donc non, en vrai c'est cool. C'est très bien qu'ils aient pensé à refaire un produit en se disant bon les gars, qu'est-ce qu'on fait, etc. Bah écoute, go faire un truc simple et efficace comme ça. C'est clairement bien pensé, je veux dire. Pas cher, vraiment pour 20 balles. Et tu peux t'en contenter en te disant bah c'est un jeu de plateau quoi. Donc t'as le côté évidemment apprentissage où il faut dire merde, faut suivre la vidéo, etc. Mais je pense que la vidéo elle va se terminer en disant ah bah maintenant que vous êtes habitué, et si vous mélangiez votre deck afin de... Il y a de grandes chances que ce soit ça. Je l'ai pas vu, la vidéo, je savais pas qu'il y avait une vidéo d'apprentissage, je vais pas mentir. Mais ça m'étonnerait pas, hein. On va pas se mentir qu'ils disent maintenant que vous êtes habitué au jeu, vous pouvez mélanger votre deck et récupérer d'autres cartes sur nos produits. Généralement c'est ça. Hein. Mais je ne crache pas sur ces produits-là puisque ça permet aux gens justement qui sont pas habitués de se dire quand tu commences un TCG, bah bon, Star Wars il y en a eu 2 autres avant je crois si je dis pas de bêtises. Il y avait c'est Legends je crois qu'il y avait eu avant Unlimited hein, bien sûr. Et peut-être encore un autre avant mais ça j'ai un doute. Finalement il y en a peut-être qu'un seul. Mais ça reste un produit, surtout que ça a le côté jeu de plateau, donc ceux qui sont un peu refrognés en disant mais vas-y fais chier les TCG, là je comprends rien, il y a des starter decks, des structure decks, des displays, des boosters, j'y comprends que dalle. Là avec ce produit là au moins t'es fixé, justement ça permet peut-être de faire le pont avec les joueurs de jeux de plateau, c'est plus simple. Bon, je dis pas que les joueurs de jeux de plateau sont cons, au contraire. Hein, allez vous bouffer toutes les règles de Zombicide, là je vous regarde. J'adore Zombicide, hein, mais heureusement quelqu'un m'expliquait les règles pour moi, hein, parce que j'avais la flemme. Donc c'est pour ça, je me dis, ça reste un produit qui est cool, qui est de toute façon, c'est un produit d'entrée dans le monde de Star Wars Unlimited. Hein. Faut pas se dire, oh, vous allez faire des tournois et gagner avec ça. Non, absolument pas. Mais c'est marrant, se dire vraiment, ils ont pensé à ça, c'est cool, je trouve ça vraiment bien. Donc moi, si je vais mettre une note à ce produit, bah écoutez, si vous voulez commencer le jeu, ou ne serait-ce que tester un petit peu le jeu pour voir si ça vous plaît, pour 20 balles, ça va, c'est vraiment pas cher. T'as 2 decks, tu peux jouer avec un pote, voir les 2 styles de jeu, t'en as un, c'est beaucoup plus les rebelles, c'est plus du soin, et de la petite aggro au fur et à mesure, là où Vador, c'est du bourrin. T'as le défensif, t'as l'attaquant, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, et ça représente bien en plus la bataille de Hoth, hein, techniquement, donc ça c'est plutôt cool. Mais voilà, c'était mon avis, je pense que c'est un bon produit. Est-ce qu'il est excellent? Non, parce que bah, derrière, en fait, il sert d'introduction, mais derrière, au fur et à mesure, tu vas t'en séparer, en fait, de toute la base que t'as de ce produit-là, au fur et à mesure, tu vas lui dire au revoir, quoi. Donc tu le garderas peut-être en l'état pour te dire, bah, si jamais je veux rejouer avec un pote qui va prendre le jeu, etc. Mais si tu veux vraiment te lancer après dans le compétitif, tout du TCG, non, il a des limites, bien sûr, le produit, mais c'est pour ça que je dirais pas qu'il est excellent, je dirais juste qu'il est bien, il est même très bien. Mais pas au-dessus de ça. Voilà, c'était mon avis du coup sur... C'était très long comme un outro, mais sur la bataille d'intro de Hoth. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve évidemment pour d'autres contenus sur du Star Wars Unlimited sur la chaîne. Mais si ça intéresse, je ne fais pas que ça, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Arcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh!, du Yu-Gi-Oh! Rush Duel, ainsi que du Ancule et du Vaishden Swords. C'était Siwen, messieurs dames. A plus tout le monde.